Le monde a changé. Bien des choses d'antan ont disparu à jamais. Aucun de ceux qui vivent ne s'en souviennent, mais les traces résonnent, comme autant d'échos perdus dans les ténèbres. Les apparences s'estompent, mais la logique implacable de leur existence persiste dans les roches, comme des rayons d'un soleil brûlant sur notre rétine. Mais comment les comprendre? Quel est donc son langage? Géologie? Archéologie? Biologie? Dans quelle science t'es-tu donc logé? Dans cette vidéo, on va s'arrêter sur les 4 grosses périodes de l'histoire de la Terre. Et vous allez voir, elle a quand même bien bourlingué la bougresse. Vous avez eu le droit à une introduction sous forme de bande-annonce car on va survoler brièvement les 4 périodes de l'histoire de la Terre. Un peu comme si vous lisiez 4 synopsis en quelque sorte. Petite question au passage, quel est l'âge de notre bonne vieille Terre? 4,56 milliards d'années. Elle nous enterrera tous. Vous le saviez peut-être déjà, en plus c'est facile à retenir, ça fait 4, 5, 6. Si vous ne le saviez pas, je vous vois arriver. Vous allez me dire, bah attends là, comment tu sais ça là? Et nous y reviendrons très rapidement dans une autre vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous trouvez une météorite, c'est un peu comme si vous trouviez l'acte de naissance de la Terre. Bon, en vrai, c'est plutôt l'acte de naissance du système solaire, hein, mais nous y reviendrons plus en détail. Comme je le disais, donc l'histoire de la Terre se divise en 4 âges. L'Adéen, l'Archéen, le Protérozoïque et le Phanérozoïque. Je vais essayer de vous raconter brièvement ces 4 périodes clés de l'histoire de la Terre, mais sans perdre plus de temps, commençons avec l'Adéen. L'Adéen, ça dérive d'Hadès. Hadès, c'est le dieu qui règne sous terre, dans la mythologie grecque. Tandis que ses frères, Zeus et Poséidon, règnent sur le ciel et les océans. D'ailleurs, on pourrait dire en quelque sorte que Hadès, c'est un peu le dieu de la géologie. Vu que la géologie, c'est la science en charge de l'étude de la Terre. Mais bon, Hadès, il est surtout réputé pour être le dieu des enfers. C'est d'ailleurs de là que vient l'idée d'appeler cette période l'Adéen. Parce qu'une des théories les plus populaires est qu'à cette époque, la Terre était infernale. Alors, faut imaginer, vous aviez des mers de roches en fusion, vous aviez constamment des météorites qui vous tombent sur la tête. Mais revenons-en à notre histoire. L'Adéen, c'est la gestation de la Terre. Et ça commence il y a 4,56 milliards d'années. La Terre, c'est un peu l'une des petites sœurs du système solaire. Elle est apparue après le Soleil et après les grosses planètes gazeuses. Elle est apparue grâce à un phénomène que l'on appelle l'accrétion, et non pas l'agression. Vous verrez pas une planète porter plainte pour accrétion. L'accrétion, c'est l'agglomération de plusieurs petits corps sous l'effet de la gravitation. Et ça peut être violent. Mais comme tout polar qui se respecte, l'histoire de la Terre commence par une accrétion. Mais à cette époque-là, on parle encore de Terre primitive. C'était une proto-Terre, un ersatz, un succédané. Bon, la Terre elle va plutôt naître de la rencontre de notre proto-Terre avec Theia. Un corps de la taille de Mars qui est gentiment venu s'éclater sur la proto-Terre. Super les gars, peine arrivée, je me fais accréter. Ensuite on me balance une planète. Non mais on est où là? Bienvenue dans le système solaire. Et de cette joyeuse rencontre va naître le duo que vous connaissez tous, le duo Terre-Lune. La Lune devient alors le bouclier de la Terre, ou son garde du corps. Parce qu'en tournant autour de la Terre, elle va réduire les chances que la Terre se prenne des météorites. Mais c'est pas le seul bouclier dont va se doter la Terre durant cette période. Car durant cette période, la Terre est encore très chaude. Et du coup, les éléments les plus lourds vont migrer vers le centre de la Terre. Et les éléments les plus lourds, là, c'est le fer et le nickel. Et ça va former le noyau métallique. Et ce noyau métallique, ça va créer un bouclier magnétique autour de la Terre. Et ce bouclier magnétique va nous protéger des vents solaires. Et ça, c'est cadeau. La Terre est alors suffisamment grosse et refroidie pour conserver l'eau à sa surface. Car oui, c'est à l'Adéen qu'est apparue l'eau sur Terre. Et c'est à partir de là que la Terre va acquérir son hydrosphère et son atmosphère. Nous sommes il y a 4 milliards d'années, 500 millions d'années après la naissance de la Terre, et c'est là que se finit l'Adéen, pour laisser place à l'Archéen. Alors le début de l'Archéen commence joyeusement avec une giclée de météorites. Bon alors pour poser le contexte, les planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre, Mars, ont à peu près dégagé toutes les particules se trouvant sur leur orbite. Mais plus loin, il y a toujours les planètes gazeuses, qui elles aussi continuent leur travail. Et c'est elles qui vont être responsables de ce bombardement tardif. En déstabilisant la ceinture située après Neptune, composée de planétésimaux, et là la Terre va se prendre quoi? 100 météorites? 22 000 météorites. Et plusieurs centaines étaient plus grosses que la France. Elles sont taquines ces planètes gazeuses. Mais bon, ça c'est au début. Ça dure 1 million d'années. Mais faut relativiser, 1 million d'années c'est pas beaucoup par rapport à la durée de l'Archéen. L'Archéen c'est plus d'1 milliard d'années, donc c'est même pas 1 millième de l'Archéen. Donc voilà, l'Archéen c'est la Terre archaïque. Donc c'est pas vraiment la Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour avoir une idée de ce à quoi elle ressemblait, faut regarder le satellite de Saturne, Titan. Il y a une atmosphère mais elle est composée d'hydrocarbures, comme le méthane. Mais il n'y a pas encore d'oxygène, ou alors très très peu. Mais à cette époque, pour la vie, ça avait un intérêt.
Parce que le soleil fournissait 30% moins d'énergie qu'aujourd'hui. Donc avec notre atmosphère, il ferait beaucoup trop froid. Comme la concentration en gaz à effet de serre était beaucoup plus élevée, la température à la surface de la Terre était en moyenne de 60 degrés Celsius. C'est dans ces conditions que la vie est apparue sur Terre. Les premières vies sur Terre sont ce qu'on appelle des prokaryotes. Aujourd'hui, leurs représentants sont majoritairement des bactéries. Ces prokaryotes étaient capables de vivre dans des milieux sans oxygène. À la fin de l'Archéen, les cellules se diversifient. Les plus vieilles traces de leur existence sont les stromatolites. Pour faire simple, c'est une vieille structure composée de fines couches de bactéries. Une couche de bactéries va recouvrir une autre couche de bactéries mortes. C'est comme si nous vivions sur les ossements de nos propres parents, qui avaient vécu sur les ossements de leurs propres parents, et ainsi de suite jusqu'à former une montagne d'ossements qu'on appellerait stromatolites. Les plus vieilles traces non discutées datent de 2,7 milliards d'années et ont été trouvées à Tumbiana, dans le nord-ouest de l'Australie. Mais c'est aussi durant l'Archéen que va se créer la majorité de la croûte continentale et va se mettre en place le moteur de la tectonique des plaques. Non, rien à voir avec la danse. C'est à la fin de l'Archéen, il y a 2,5 milliards d'années, qu'on pourra parler de Terre moderne, le Protérozoïque. Le Protérozoïque est la période la plus longue de l'histoire de la Terre. Elle dure de moins 2,5 milliards d'années à moins 541 millions d'années, soit presque 2 milliards d'années. Et c'est durant cette période que les choses vont devenir sérieuses pour la vie. La première disparition massive d'espèces va se passer au début de cette période. Et ces espèces vont être la cause de leur propre perte. Cet événement est connu sous le nom de grande oxydation. Et il va marquer le début de la modification de l'environnement causée par les vivants. Le processus est simple. Une espèce développe une compétence, elle se multiplie grâce à elle, elle modifie son environnement et finit par causer sa propre perte. Par exemple, des bactéries acquièrent une compétence, la photosynthèse. C'est-à-dire qu'elle est capable de transformer du CO2 et de l'eau en sucre grâce à de la lumière, ce qui va rejeter de l'oxygène. Elles se multiplient, consomment leurs ressources de plus en plus rapidement, mais malheureusement l'oxygène est toxique pour elles, ce qui va entraîner leur perte par empoisonnement. Et à ce moment-là, les micro-organismes qui auront développé comme compétence la respiration pourront se développer, et ainsi de suite. Bon, on pourrait dire en quelque sorte que le vivant, en innovant, redistribue les cartes. Et c'est dans un monde où l'activité organique va être capable de modifier l'environnement qu'une diversité va naître. Vous allez voir apparaître des cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules avec un noyau. Vous allez voir apparaître les organismes multicellulaires, etc., etc. La Terre va alors devenir un milieu hyper concurrentiel, où la course aux ressources va être un enjeu majeur, poussant les espèces à l'innovation. La photosynthèse, la respiration, et bientôt la reproduction sexuée. Et ouais, le sexe, ça date du Protérozoïque. On a déjà parlé de plusieurs boucliers protecteurs, comme la Lune, le bouclier magnétique, mais le vivant va être à l'origine d'un autre bouclier. Celui-ci va nous protéger des rayons UV. Je vais bien sûr parler de la couche d'ozone. À la fin du Protérozoïque, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux vivants de conquérir l'ensemble de la Terre. Le Phanérozoïque. Bon, le Phanérozoïque, c'est peut-être la période de temps qui regroupe la majorité des connaissances les plus populaires de l'histoire de la Terre. Les dinosaures et leurs météorites, Jurassic Park, les ancêtres de l'espèce humaine, Australopithèque, Néandertal, mais aussi l'âge de glace 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et pourtant, c'est la période la plus courte des 4 périodes que je viens de vous présenter. Bon, elle commence il y a 541 millions d'années et se finit pas. Encore. Car oui, nous sommes encore au Phanérozoïque. Littéralement, Phanérozoïque, ça veut dire animaux visibles. Donc c'est la période où les animaux se voient. Donc elle se finira si la vie à l'état macroscopique disparaît. Et donc que nous disparaissions aussi. Hein. Et je suis pas sûr que les bactéries reprennent nos travaux en se disant bah non les gars là, c'est quoi ce bordel? Ils se barrent, ils nous trouvent même pas le nom de la 5e période. Non mais t'es prank, sérieux hein? Bon en même temps, avec les noms qui nous ont pondus, c'est peut-être pas plus mal. Et voilà, c'était les 4 grosses périodes de l'histoire de la Terre. Ou les éons, ou les éonothèmes, comme vous préférez. J'espère que ces présentations vous ont donné envie d'en connaître davantage sur l'histoire de la Terre. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai tenté de survoler l'ensemble de l'histoire de la Terre. Un peu comme si vous regardiez par le hublot d'un avion avant d'atterrir sur le lieu de vos vacances. Peut-être n'y êtes-vous jamais allé, ou alors vous y avez juste passé un week-end, ou peut-être même vous connaissez cette destination par cœur. Mais l'idée là, c'est de refaire ce voyage ensemble. C'est pourquoi l'interaction sera très importante, donc n'hésitez pas à me dire dans quelle direction vous voudriez continuer l'aventure, si vous voulez rire, vous stupéfier, ou même prendre le temps de comprendre, de regarder, ou de vous arrêter à un tenté. Avec tout ça, je me suis même pas présenté, alors moi c'est Hugo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.